Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo nouvelle donc pour le mois de décembre prochain. Ça concerne donc les personnes de votre signe qui sont en couple et on y va immédiatement sur la présentation des points. Donc en fait rien n'a vraiment changé. Donc ici vous avez la carte d'ambiance, les trois cartes ici c'est comme d'habitude avec le présent, le point ou l'obstacle et puis le point à développer éventuellement. Une évolution de la situation là ici dans les deux cas. Ici c'est une situation donc qui parle du passé. Et là, c'est à nouveau un point sur le présent. Donc là, ici, on a la conséquence de ce qui s'est passé sur un événement qui est déjà, qui s'éloigne. Donc on va commencer par la carte d'ambiance, qui est l'impératrice. L'impératrice qui nous parle donc d'harmonie durant cette période. De bien-être, de quiétude, de sincérité des sentiments, d'attention, même de féminité, de charme. Donc tout ça s'est développé durant cette période du mois de décembre, ce qui a l'air en fait de se passer de manière très, très douce. Voilà, au point de vue des sentiments en tout cas. Hein. Alors, on commence par le point présent avec la carte de l'angelot qui est dans son sens renversé. Ici, pour moi, c'est que vous êtes en train de faire le deuil d'une situation. Une situation sur laquelle vous restez assez réservé. Vous n'êtes pas en train de parler de vos émotions, de votre vécu. Vous êtes plutôt intériorisé et de cette situation, maintenant, ça vous permet en fait d'apporter, en tout cas c'est votre souhait, d'apporter une amélioration que vous souhaitez dans la relation depuis quelque temps. Et on voit sur la carte suivante, qui est aussi dans son sens renversé, elles sont toutes les trois renversées en fait. Donc sur le point de l'obstacle ou de quelque chose à développer, on a la menthe. Donc je pense que là, elle vient dans ce sens-là et sur ce point-là, parce que il y a un changement dans votre façon de vivre votre relation. C'est comme un détachement de l'aspect physique. Parce que quand cette carte est dans son sens normal, elle parle de relations dans lesquelles il n'y a pas d'engagement réel au point de vue sentimental, au point de vue des sentiments, des émotions. Là, ici, non seulement elle est sur un point où ça pose problème, donc c'est obstacle, mais en plus, je pense que de la façon dont elle est entourée, c'est que vous faites abstraction totale maintenant de cet aspect physique dans la relation. C'est comme si, alors soit vous avez un souci particulier et donc vous faites vraiment une pause. Mais là, ce que je ressens, c'est davantage un souhait de votre part pour mettre plus en avant le côté émotionnel, le côté des sentiments, puisqu'il y a changement. Hein, on l'a vu avec notamment cette carte de l'impératrice sur l'ambiance, qui concerne le moi, où on parle vraiment de féminité, de beauté, de charme, de sincérité des sentiments. Je pense que là, durant cette période, vous avez envie, vous avez choisi de mettre justement tout ce côté en avant que d'habitude vous gardez pour vous. Vous mettez de côté.
vous avez envie en fait, l'amélioration, peut-être que vous pensez que l'amélioration, en fait, de votre lien avec votre partenaire, passe par cette étape-là, que c'est important pour l'amener sur un autre niveau. Et donc, la dernière carte qui est aussi renversée, c'est la carte de la futaie, où là aussi, la relation a une très grande importance, la relation à l'autre a une très grande importance dans les trois cartes là. Hein. Ce sont des cartes qui parlent vraiment du lien à l'autre qui est essentiel. Et là, donc, sur la troisième carte, dans le point de l'évolution, donc, de la situation, on voit qu'il y a encore une difficulté à exprimer cette transformation qui n'est donc pas encore achevée. Elle n'est pas encore à son terme, ce qui fait que la relation ne peut pas encore, refléter les signes réels de ce changement qui est assez profond quand même, et que vous mettez en place, que vous êtes en train de mettre en place, de faire des choix, de prendre des décisions, peut-être même avec votre hôte, que vous en discutez, parce que jusqu'à présent, j'en ai parlé dans le sens où c'est vous qui avez conscience de tout ça et que c'est vous qui mettez en place ce genre de modification, de changement. Donc, c'est un changement par votre initiative, changement intérieur, changement pratique aussi, petit à petit. Mais c'est un tournant qui est quand même décisif parce que sur l'autre ligne, on a donc toujours la carte ici du présent qui dit que une étape est terminée et qui arrive donc un cycle qui arrive à son terme où vous faites vraiment une transformation et un tournant décisif. Sur la carte du passé, alors je vais vous les faire voir, je vais vous les nommer en fait, mais je vous explique auparavant, avant que ça m'échappe. Donc sur le point du passé, on voit que vous avez créé quelques petits rituels, ou petits ou grands d'ailleurs, des rituels. Alors, quand je parle de rituels, c'est pas forcément quelque chose de spirituel, de religieux. Simplement, ça concerne votre quotidien, des petites choses que vous faites au quotidien. Et là, vous avez changé, en fait, votre langage du corps, vos habitudes. Et c'est après avoir observé bien des petites choses que vous pratiquez, même vis-à-vis de votre hôte, et même des changements que votre hôte a opérés sans que peut-être ce soit des choix conscients, mais plutôt une adaptation par rapport à vous qui êtes en train de changer vraiment et qui avez pris donc aussi cette décision. Donc là, sur le présent, vous avez maintenant pris l'initiative de basculer vers autre chose. Tout en faisant les choses petit à petit, sans bousculer quand même l'autre personne et faire ces changements sans bouleversement. Même si la carte donc qui s'appelle Ragnarok montre qu'il y a qu'il pourrait y avoir quelque chose de violent, mais pour moi c'est pas quelque chose de violent, étant donné que les autres cartes ne parlent pas de changement, de bouleversement qui déstabilise. Il n'y a pas de déstabilisation en fait, hein. C'est juste un changement qui se fait petit à petit, avec beaucoup d'adaptation, beaucoup d'écoute et d'observation de l'autre et de vous-même,
de prise de décision, de jugement, de mise en place de petits rituels qui vous concernent vous, et donc vous vous adaptez petit à petit à ces changements. Et sur le troisième point, donc l'évolution, le futur, on a la carte, je vais vous la montrer à l'endroit parce que je ne sais pas si vous connaissez encore bien ce jeu. Donc c'est la carte qui s'appelle Avant le rassemblement. Donc je vous la montre à l'endroit, mais elle est dans son sens renversé. Alors la caméra ne fait pas le point, je suis désolée. Voilà, c'est plus ou moins bien clair. Donc sur le point futur, on a donc cette carte qui indique qu'il y a la nécessité, et c'est ce que vous faites de toute façon, mais il y a la nécessité encore, comme on l'a vu juste avant au-dessus, parce que les deux cartes sont renversées en fait, ça veut dire qu'il y a donc une gêne, un blocage, un frein, et donc un temps d'adaptation qui est nécessaire. Et donc là, il y a donc de l'écoute à avoir, à développer davantage, beaucoup être plus concentré sur les souhaits en commun, mis en commun. Alors attendez, mon écran risque de s'éteindre, donc il faut que voilà, que je le remette en fonction. Donc je continue. En tout cas, cher Bélier, ce qu'apporte l'information de cette carte, c'est qu'il faut vous préparer. Car il y a donc cette gêne dont j'ai parlé, il y a ces freins ou ce frein dont j'ai parlé, mais c'est en bonne voie. Il faut que vous gardiez confiance, que vous restiez concentré sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Et on va voir ensemble avec une autre carte. Parce que là, on est sur l'évolution de la situation. On voit donc qu'il y a cette gêne, mais est-ce que ça va se résoudre très rapidement? C'est ce que je souhaite pour vous. Voilà. On va en mettre une ici et j'ai aussi envie d'en mettre une ici pour savoir ce qui, au départ, a pu causer donc cette situation. Alors, c'est une transformation. Alors, c'est la carte du monde qui est extrêmement positive et donc qui nous indique qu'il y a un changement total, extrêmement positif au point de vue de l'harmonie dans le couple, de l'entente, de la compréhension et même de la plénitude entre vous. Et donc, vous voyez ce souhait, cette volonté d'apporter toute cette énergie bénéfique dans le couple va, comme j'en ai parlé tout à l'heure, va totalement donner un tournant décisif à votre couple, à votre relation. Et enfin, sur la carte, sur les deux cartes ici, sur l'évolution de la situation, on a la carte du chariot. Ça veut dire que vous êtes totalement impliqué et engagé dans cette volonté, cette ambition de ramener votre couple, ramener ou élever tout simplement votre couple vers une situation extrêmement positive. Et là, on parle d'une très grande réussite, d'une très grande amélioration grâce à vos initiatives, à vos prises de responsabilité en fait. Et donc au départ, une prise de conscience tout à fait positive. Voilà, cher Bélier,
pour votre tirage. Écoutez, votre tirage est tout à fait positif, donc j'ai confiance dans l'évolution que vous avez donnée. Si vous souhaitez avoir d'autres indications, je vous invite à aller voir votre signe de Vénus, votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à très vite. Au revoir.